Aujourd'hui, on va vous faire découvrir une recette originale et très facile à faire. Des blinis à la linette garnis de rillettes de poulet et accompagnés de pickles croquants. Avec moi en cuisine Pascal pour nous expliquer ce qu'est la linette, cette poudre de graines de lin qui apporte saveur et bienfait à nos recettes. Une recette idéale pour un brunch, un apéritif sain ou un repas léger tout en équilibre. Allez, je vous montre tout. Enfin, plutôt ce soir, on vous montre tout. On va commencer notre recette par... on va pas tout de suite utiliser la linette. Hein. On va attendre. Hein. Pas de problème. On va commencer par des pickles. Est-ce que tu as déjà fait des pickles? Jamais. Est-ce que tu as déjà mangé des cornichons? Oui. Cornichons, c'est un pickles. Ok. Ok. Bon. Donc les pickles, ça se fait avec tous les légumes. Et pour ceux, c'est assez simple. On va prendre une casserole. Et dedans, tu vas verser du vinaigre. Vinaigre de cidre, vinaigre blanc, vinaigre de xérès, ce que tu veux. D'accord. De l'eau, pour pas que ça soit trop puissant non plus. Même quantité? Même quantité. Ok. Ce qu'on appelle en cuisine un temps pour temps. Là-bas, au bout, tu as du sucre. Voilà, tu peux le mettre dedans. On va mettre également du laurier et du poivre. Hop. Et un peu de sel. Toujours le sel, hein, exauceur de goût. Parfait. Ce mélange-là, eh bien, on va le faire chauffer de façon à ce que celui-ci, en fin de compte, soit bouillant quand on va le verser sur nos légumes. Donc je vais te laisser éplucher la carotte. Donc Pascal est bien structurée, elle prend tout de suite sa poubelle. Tiens, mets-toi au milieu, c'est toi la star ce soir, Pascal. Hein. Parce que l'oignon rouge, tu vois, il faut que je mette des gants. Oui. Sinon, tu vas rentrer dans ta Bretagne avec les mains toutes rouges. Et la carotte, je la coupe comment? En carré? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits biseaux tout fins. Et là, après, tu me fais vraiment des petites lamelles comme ça. Tu prends ton temps. Avec les doigts ou pas? Toute fine. Alors, pas de bout de doigt. Pas de bout on de a doigt. dit des pickles de légumes. Ah, ok. Je précise. Ouais. Mais sinon, ça pourrait le faire. Bon, toi, en plus, tu consommes pas mal de produits bleu blanc cœur. Normalement, tu dois être riche en oméga 3. Tout à fait. Tu vois, moi, pendant ce temps-là, je vais éplucher nos oignons rouges. Alors, j'ai volontairement pris des petits oignons rouges. Ça sera mignon. Alors, super. Tes petites carottes, tu vas les mettre dans ce petit pot. Paf. On va les couper comme ça. Je pense en 3. Voilà. Et ensuite, tu vas prendre l'oignon et tu vas m'enlever, tu vas me les séparer comme ceci. Ok. Ok? Je te laisse faire ça. Ouais. Moi, je te les prépare et on les met dans le pot comme ça. Ça marche. Donc ça, tu vois, ces petits légumes croquants, on viendra les mettre sur notre rillette tout à l'heure. Ils vont nous apporter ce petit côté un peu acidulé, un peu peps en bouche. Ça sera très sympa. Et la conservation? Bah, si ton pot, une fois qu'il est fait, que tu as le petit joint, tu le retournes. Oui, comme c'est chaud. Tu le retournes le lendemain. Là, tu peux le garder 1 an dans le placard. Ah, quand même. Maintenant, si tu n'as pas comme moi, là, que tu vas le manger direct, bah, tu peux le garder 2-3 semaines au frigo. Quoi. Ah, quand même. Hein? Oh, c'est sympa, ça. Donc là, paf, on fait en sorte que tout soit bien dedans. Et on coule notre liquide. Avec la feuille de laurier, on y va. Tu immerges bien tout dedans. On ferme. Voilà. Et on met au frigo. Alors, fais attention de ne pas te brûler, il n'y a pas de joint. Ouais. Moi, je le mets au frigo pour que ça refroidisse assez rapidement. Maintenant, tu peux le laisser dehors une nuit si besoin. Ouais. On va passer à la rillette de poulet. Ok. Tu as déjà fait du poulet rôti à la maison. Oui. Vous êtes 2 maintenant, si j'ai bien compris. Eh oui. Eh oui, hein, les enfants partent un jour. Hein. C'est comme ça. Donc tu ne manges pas un poulet à 2. Si, mais sur plusieurs jours, quoi. Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit, monsieur est un bon mangeur. C'est vrai aussi. Donc il te reste toujours un peu de poulet. Des fois, on ne sait plus trop quoi faire avec. Poulet froid, poulet réchauffé, ainsi de suite. Oui. On peut faire une petite rillette de poulet. Ça me plaît bien. Et ben, on va regarder comment on fait ça. Ok. Donc, tu vas prendre déjà la gousse d'ail et on va éplucher notre gousse d'ail. L'ail, c'est très bien ce que tu viens de faire. On le fend en 2 et on enlève le germe au milieu. Tu vois, c'est cette partie-là. Ok. Et en fin de compte, on l'enlève uniquement sur l'ail parce que c'est indigeste. Je vais te montrer une technique. Vas-y. Tu te mets sur le bord de ta planche le plus près possible de façon à ce que ton manche, tu vois, il ne vienne pas toucher sur ta planche, buter. Et là, avec le côté de ton couteau, tu vas écraser comme ça. Et là, tu haches très rapidement ton ail. J'ai bien fait de venir. Hein. Tu vois? Ah ouais. Et après, tu repasses dessus comme ça, tac, 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 et on est bon. OK? Donc là, on va passer maintenant à la rillette. Yes. Donc c'est toi qui vas faire la cuisson. Et là, dans notre poêle,
on va intégrer en fin de compte tous les éléments au fur et à mesure. Donc on va commencer par une belle petite noisette de beurre. Je vais te donner une petite maryse qui va te simplifier la vie pour mélanger et faire les choses. Je me suis dit, pourquoi pas faire une recette qui va regrouper pas mal de produits bleu blanc cœur. Donc on a le reste de notre poulet que j'ai émietté. Ouais. Hein, je vais enlever même souvent, tu vois, on jette la carcasse à la fin. Si on va bien chercher, il y a plein de choses dessus. Pour faire une rillette, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais avoir de la crème ou du fromage frais, ou enfin, en produits laitiers, il y a ce qu'il faut en produit bleu blanc cœur. Notre beurre qui est là, nos œufs qui sont là. En vérité, bon, bleu blanc cœur, la démarche, elle est assez simple. Hein. C'est dans l'idée, mieux nourrir en fin de compte les animaux qui vont nous donner, eux, des bons produits qui seront bons à leur tour pour notre santé. Eh oui. Hein, c'est plutôt simple. Tout passe par l'alimentation, en fin de compte, de l'animal. On va lui donner du lin, de la luzerne, et ça va permettre à cet animal d'enrichir, en fin de compte, son alimentation d'oméga 3. Entre autres, oui. C'est assez simple. Donc après, tous les produits qui sont issus de l'animal qui a mangé ces produits riches en oméga 3 seront de meilleure qualité nutritive, mais également gustative. Tout à fait. Voilà. Regarde, avec notre beurre, on va venir ajouter notre ail. Okay. Et là, tu vas juste me le faire revenir comme ça, tranquillement. Voilà. Voilà, tu peux même prendre ta poêle comme ça, tu sais. Tu fais tourner, paf. Voilà, superbe. Là, ça sent que ça commence à sentir bon, là, déjà. Hein. Toi, tu viens sous l'entité, on peut dire, Valorex, c'est ça, ouais. Qui s'occupe de produire... c'est de la nutrition animale, au départ. D'accord. Voilà, et au fil du temps, il y a eu... Ce fameux lin qu'on donne à manger aux animaux. Tout à fait. Bleu blanc cœur est un bébé... Est un bébé de Valorex. Mais aujourd'hui, Bleu blanc cœur est vraiment... vit de ses propres ailes, enfin, vole de ses propres ailes. T'expliquais les premières études. Explique-moi ça. Alors, la toute première étude... Bon, il me faudrait 1h30, voire 2 heures. Alors non, là, tu vois, tu es sur Internet, tu as précisément 30 secondes. 30 secondes. Hein c'est trop tard, c'est bon, c'est fini. Bon, première étude clinique en 99, une intuition d'un paysan, d'un médecin et d'un scientifique. L'intuition, c'est en changeant l'alimentation des animaux, est-ce que les hommes vont être en meilleure santé? Parce qu'on voit qu'il y a des problèmes de maladies de civilisation, des diabètes, de l'obésité, etc. Et donc en 99, Valorex décide de faire une étude clinique avec 80 volontaires sains, ce qui faisait à peu près 200 personnes, parce qu'il y avait quand même les familles complètes. Et pendant 90 jours, on allait être nourris soit avec des produits de la filière lin, donc des animaux nourris avec du lin, ou soit des produits lambda. Et on allait être chacun... Donc toi, tu as participé à l'étude. Donc j'ai eu pendant 80 jours des produits de la filière lin et 80 jours des produits normaux, on va dire. Qu'on trouve partout. Voilà. Et au bout de 90 jours, on avait constaté que toutes les membranes de nos globules rouges avaient été modifiées, non pas en fonction de ce qu'on mangeait, mais en fonction de ce qu'avaient mangé les animaux. Et tous ces produits-là, on avait un taux d'oméga 3 nettement amélioré, puisque tu dois sûrement le savoir, 98% de la population française est en déficit d'oméga 3. Je le sais. Voilà. Et donc, et les oméga 3, on en trouve dans les poissons gras. Dans les poissons gras, dans l'herbe, dans les algues, pour ça qu'on parle dans l'huile de noix. Voilà. Dans le lin. Et dans le lin. Mais le lin, on ne peut pas l'ingérer directement parce que il n'est pas assimilable. Pour ceux qui veulent du mal à un proche. Voilà. Ou à des poules. ou à des poules. Ne leur donnez surtout pas du lin non, qui vient de tomber au sol. Non. Hein? Un champ de lin, ça dure 3 semaines, avant l'été. Et tous les jours, il y a une fleur et tous les soirs, la fleur tombe. Et il y a une capsule dans cette fleur de lin et dans la capsule se trouvent les graines de lin. Et tant que les graines de lin sont dans la capsule, tout va bien. Mais au moment, au moment de la récolte, on va dire, les capsules tombent au sol et les graines sont éjectées de cette capsule. Et là, il y a un sentiment d'insécurité. Elles se protègent de cyanure. Contre les prédateurs. Je trouve ça formidable. Formidable. La nature est incroyable. La nature est incroyable. Et nous, chez Valorex Food et Valorex Feed, on a un procédé d'extrusion, de cuisson de cette graine qui fait que pendant tout ce procédé, il y a un moment de la graine, parce qu'on injecte de la vapeur, il y a un sentiment pour la graine de sécurité. Et là, elle détruit elle-même son facteur antinutritionnel, ce cyanure, et qui rend la graine digestive. Quand tu me l'as expliqué, moi, ma première réaction, elle a été simple, c'est que je sais que quand on chauffe
un ingrédient, on perd en valeur nutritive. Et au départ, je me suis dit, mais comment tu perds pas ton oméga 3? Et en fin de compte, c'est que c'est chauffé vraiment très peu de temps. Quelques secondes. C'est juste pour qu'elle ait cette sensation de bien-être en fin de compte. En fin de compte, c'est pas chauffé, ça passe dans on va dire une vis sans fin qui, avec la pression, monte à température. C'est pas une source de chaleur qui vient chauffer. Et donc, tu préserves 100% de tes oméga 3. Voilà. Attention, parce que chez moi, on parle et on cuisine en même temps. Non, mais je t'écoute, je suis en train de touiller. On va rajouter la moutarde. Ok. Parce que c'est passionnant quand même. Et là, on va ajouter la moutarde et un petit peu de bouillon de volaille. Un petit peu ou tout? Tu mets tout. Je mets tout. On est en train de faire réduire notre jus qui va continuer à rendre notre volaille en charpie, en fin de compte. On veut une rillette. Et donc, tu vois, la moutarde s'intègre avec l'ensemble. Et on va attendre vraiment total dessèchement. On veut plus de liquide. Plus de liquide, voilà. Ok. Donc, toi, tu étais en train... je t'ai coupé... Mon profil sanguin avait totalement changé. Quand j'ai commencé l'étude clinique, mon rapport oméga 6, oméga 3, parce qu'on préconise 4 oméga 6 contre 1 oméga 3, j'étais plutôt autour de 40 oméga 6 contre 1 oméga 3. Ah et 90 jours plus tard, j'étais arrivé autour de 5. Alors les oméga 3, ça permet quoi? Les oméga 3, qu'est-ce que ça apporte? Ça fait fonctionner le cerveau, tu peux pas vivre sans oméga 3. Oui. Déjà, tu peux pas. Et donc, c'est le développement cérébral de l'enfant, c'est ma prévention des maladies cardiovasculaires, c'est au niveau neurologique, c'est important. On est en train de faire une étude clinique dans des EHPAD au niveau neurologique. C'est un anti-stress. On a eu des études, des tests de fait aux États-Unis dans une prison américaine. On leur avait donné des gélules d'huile de poisson, donc riche en oméga 3, pour voir s'il allait avoir un impact. Et on a vu qu'il y avait beaucoup moins de violence beaucoup moins de violence dans la prison. Et ce qui est bien, c'est que on a obtenu notre résultat. On n'a plus dedans de liquide. Ouais. Donc là, notre poulet, il est prêt. On va juste attendre avant de mettre notre crème dedans ou notre fromage frais, selon ce que vous avez choisi, le temps que ça refroidisse un petit peu. Okay. Sinon, ça va liquéfier notre crème. Donc moi, je le mets sur le côté, je vais le laisser tranquillement tempérer. Et là, maintenant, ça va être la partie que tu vas préférer, parce qu'on va utiliser la linette. La linette, cette fameuse linette. Alors la linette, qu'est-ce que c'est? C'est une farine de lin. Une farine au lin. Au lin. Au lin, parce que dans la linette, il y a et du lin, et du son d'avoine, du lin et du blé, etc. Donc c'est une farine au lin. Au lin. Parce que la différence, c'est qu'elle est forcément cumulée avec quelque chose. Sinon, si tu dis farine de lin, c'est que du lin normalement. D'accord. Donc si tu dis au lin, il n'y a pas que ça. Quel est le procédé pour la fabriquer? On a ce que tu m'as expliqué juste avant. C'est le procédé d'extrusion dont je te parlais tout à l'heure, de thermo-extrusion ou de cuisson, comme tu veux. C'est-à-dire que là, si on prend une linette là, toi tu as pris la linette lin blé, c'est-à-dire qu'il y a 55% je crois de lin et puis 45% de blé. Donc c'est des farines françaises, bio, etc. Et donc elles sont broyées et elles vont passer dans l'extrudeur. Donc d'abord dans un maturateur, pour les rendre comestibles. Et quand on mange, là on va les faire en recette, mais on peut très bien les avoir moi le matin, je prends un petit ramequin, je mets ma linette, je prends du miel. Comme ça, je sais que j'ai ma dose. Si je prends 10 grammes de linette, je couvre la moitié de mes besoins en oméga 3 journaliers. Il faut choisir ces produits pour bien manger. Et les oméga 3, ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est un anti-inflammatoire. Les oméga 6, ce sont des pro-inflammatoires, les oméga 3, ce sont des anti-inflammatoires. Donc, il faut manger donc de la linette. C'est compris. Attention, c'est presque une menace. Non, mais c'est indispensable. Moi, la linette, c'est simple. Je l'appelle le bon geste au quotidien. Donc, on va mettre du lait à chauffer avec une petite noisette de beurre. On va mettre à chauffer notre lait. Ok. Tu mets toujours en bas. La plaque est toujours allumée. Hop. Voilà. Donc là, le but, c'est que notre lait tiédisse et que notre beurre fonde. Ok. Pendant ce temps-là, dans un saladier, on va mélanger toutes les poudres. Donc, on a la linette, on a de la farine, et on a de la levure. Chimique. Ou baking powder. Vous avez vu avec l'accent. Ouais, dis donc, la classe. Je savais pas. Ouais, non, mais je parle pas très bien anglais normalement. Sel et poivre. Toujours. Pour exaucer le goût. Ok, vas-y. Moi, je sale pas beaucoup. Alors, le sel, t'en as besoin. Mais j'en prends, mais je... Normalement, il faut en manger entre 4 et 5 grammes par jour.
Mais bon, moi, On en mange 12 grammes en France. Hein. Je prends du beurre de micelle. Ah, bah voilà, donc, on y vient. Si je fais des œufs au plat, je mets le beurre de micelle. Je me disais quand est-ce qu'elle allait me parler de beurre de micelle. Ce qu'on peut faire en attendant, regarde, tu vas me casser tes 2 œufs dans le récipient. Comme ça, direct. Avec le beurre dans le mélange, tu peux mélanger. Oui. Et dès que tu as commencé à mélanger, hop, je te rajoute tes œufs et tu peux y aller. Je vais ressortir une poêle. Je te laisse bien mélanger, fort. Hein. Oh bah, je suis à fond là. Si vous n'avez pas quelque chose de soupe qui peut retomber, en fin de compte, pour rajouter du liquide. On rajoute un peu de liquide. Okay. Donc du lait, un petit peu d'eau, un peu de crème si on veut, du beurre fondu, un liquide. Hein. Donc là, attends, on va prendre juste une petite cuillère. On va faire un essai. Toujours, moi je commence comme ça, j'en fais cuire un premier, pour voir. Je goûte. S'il réagit bien, bon bah après, hop, je rentre sur une production massive. Si ça réagit mal, bah, je peux revenir tranquillement travailler. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste prendre avec une cuillère un peu de notre appareil, on va venir dans la poêle, le poser, tu vois, comme ceci. Tu vois, je trouve que à travailler, c'est pas forcément hyper pratique. Non. Donc c'est qu'il est un peu épais encore, tu vois. Alors que dans mon essai à moi, il ne l'était pas. Donc ça peut venir de... De mon coup de main, peut-être. Non, de la farine, de plein de choses. Donc on s'adapte, hein. On va juste rajouter un tout petit peu d'eau dedans. Tu vois, ça sera plus facile à travailler. Ça, c'est du ressenti, la cuisine. Hein. On ne va pas en faire 40 comme ça. Non. Hop, je te laisse mélanger. Tu vois, je mets juste un tout petit peu d'eau. Ce que je veux, c'est liquéfier mon appareil. La cuisine, c'est toujours travailler au résultat. On va encore mettre un petit peu d'eau, tu vois. Hop. Voilà, là, je pense qu'on va être pas trop mal. Fais voir, je vais lui mettre un bon petit coup de... Voilà, là, tu vois, il est beaucoup plus meuble. Ça va être beaucoup plus facile pour faire nos petits blinis. Tu viens, hop, tu fais ton petit tas. Et merci, au revoir. Là, le premier, je pense que lui, tu vois, on va pouvoir monter aussi notre feu. Alors moi, je suis parti à 5 toujours. Ah oui, tu fais je pars pas trop fort, 5 sur 9. Donc, moitié, vraiment feu très doux. Comme ça, je contrôle. Tu vois, celui-ci, on peut déjà presque le tourner. Ah, là, ça commence à ressembler à un blinis. Tu vois. Et donc là, pour faire de la production massive, on peut aussi passer par une sorte de pipette. Vous êtes malin. Hein. Derrière ce corps de gros bûcheron se cache quelqu'un qui réfléchit, qui réfléchit quand même, tu vois. Je vois ça. Alors attends, parce que je fais l'idiot. Donc avant de rentrer sur une production massive, ce que je te propose, on va goûter. On va goûter. C'est moelleux. Hein. C'est bon, hein. Ça, c'est le premier. C'est celui, tu sais, où l'appareil était plus dense. Tu vas avoir à peu près les mêmes résultats. Tu n'auras pas un grand changement entre les deux. Parce qu'à la cuisson, tout le liquide que tu as rajouté, il s'évapore en fin de compte. Bah écoute, c'est super. C'est super, bon. Contente. Oh, j'ai hâte d'avoir des invités à la maison. J'avais rebaissé le feu. On va le remonter un chouï. Non, tu vois, ils ne sont pas colorés. Mon feu n'est pas assez fort. On va l'augmenter. 7, c'était la bonne puissance. Comme tout à l'heure. Voilà. Paf. Et tu as vu, avec la pipette, l'avantage, c'est que tu as quelque chose de plutôt régulier. Bien rond. Tu vois, on peut un peu les réaplatir comme ça, une fois qu'on les a tournés. Regarde comment ils sont jolis. On a le droit de les regarder, quoi. Comment ? On a le droit que de les regarder. Ben non, on va les manger après. T'inquiète pas. Ouf. Chez moi, tout ça finit toujours de la même façon chez moi. On mange. Tiens, lui, on va le remettre un peu. Ah, toi, tu fais des blinis bretons, toi. Hein. C'est les gros blinis, c'est des galettes bretonnes. Ah non, pourquoi? C'est comme les tiens. Non, je te taquine. Allez, là, moi, ici, dans ma rillette, tu te souviens, il nous restait juste la crème à mettre. Oui. Pendant que tu fais les blinis, moi, je mélange la crème avec le poulet. Quand je fais les blinis comme je peux. Si elle n'est pas jolie, cette petite rillette. Du gourmand, ça? Ouais. Très. Hein? Très, très. Moi, je vais faire des petites quenelles pour les mettre sur les blinis. Ou pas, d'ailleurs. On peut aussi très bien prendre... Alors, bien sûr, hein, toujours en cuisine, on goûte. Manque un peu d'assaisonnement. J'aimerais bien une deuxième fourchette.
Voilà. C'est de l'apéro de compétition. Là, on va prendre nos petits pickles. Hop. Et on va venir en mettre comme ça. On en fait certains à la carotte, d'autres. La carotte, on peut la recouper si on veut, selon l'usage. Tu peux venir ta petite carotte comme ça ici. Superbe. Ça prend forme, hein? Superbe. Ah, tiens, là, on pourrait peut-être faire un truc un peu mignon, tu vois. Moi, le design comme ça, je laisse faire les chefs, là. Donc, on avait un petit code promo à vous proposer. Donc, en allant sur la boutique Linette, donc de www.boutiquelinette.fr. Donc, vous pouvez passer votre commande et mettre le code promo Food Cuisine. Ah, tu nous as mis en lumière, c'est trop mignon. Food Cuisine, tout en majuscule. Comme tu veux, mais tout attaché. Comme je veux. F-O-O-D, comme tu veux. Tu le mets en majuscule, en minuscule, ça marche. Bon, écoute, nos petits blinis avec notre rillette de poulet et pickles de légumes, c'est coloré, c'est moelleux et croquant à la fois, je l'espère. Je te propose qu'on goûte. À toi l'honneur. Bon. Le petit côté peps du pickles derrière la rillette, et puis le blinis, il est extra. Ok, c'est normal, mais quand même. C'est normal. Non, mais franchement, il est délicieux. La rillette est super. Non, mais j'adore. Je pense que ça va vraiment. Tu vas en faire? Ah oui. Alors moi, personnellement, je trouve que le blinis est léger. La linette, elle va apporter un petit côté noiseté en bouche. Et lui, le pickles, il vient nous titiller les papilles derrière. Franchement, délicieux. Je suis fou de... Linette.